Je commence pour vous faire le petit retour de mon observation de l'école. Alors, quand je suis arrivée, il était déjà à table. Je ne sais pas depuis quand, parce que j'ai noté qu'il était resté à table 55 minutes en tout, jusqu'à ce que ce soit la récréation, et pratiquement 1 heure. Après, il était déjà, moi, à partir du moment où j'ai pu l'observer, parce qu'il était déjà à table. Et il a fait 5 minutes de pause, donc uniquement 5 minutes de pause en 1 heure. Donc j'ai trouvé ça voilà, vraiment chouette. Les activités changent, la maîtresse est attentive à ce qu'il y ait de la variation. Hein. De toute façon, c'est structuré ce temps-là avec des activités différentes et c'est pas la même matière, etc. Mais c'est vrai que voilà, j'ai fait attention au temps total passé à table pour Nino, et ce matin, ouais. Après la récréation, ils ont fait un... C'était aussi comme ça la dernière fois. Ils ont fait un jeu de société en petits groupes, la maîtresse et Nino et 2 autres jeunes. Et le jeu était voilà, un jeu pour travailler le lexique, le vocabulaire. Mais voilà, très bien. Et donc elles étaient en table. Après il a fait une pause. Après il est revenu à table sur la fin. Donc bon, voilà. Donc beaucoup de temps passé à table, avec pas beaucoup de pauses ce matin. Donc à la fois c'est bien, et on va en reparler, la motivation c'est un peu fluctuant, hein. Mais il n'y a pas eu de grosses crises, il n'y a pas eu de grosses oppositions. Mais malgré tout, voilà. Moi ce qui m'a... Ça fait un moment que Nino est dans une posture d'élève, où il a envie d'apprendre, mais c'est vrai que je l'ai vu à la maternelle, je l'ai vu, voilà. Et c'est vrai que ce matin, et puis la maîtresse de CE1, que j'ai vue aussi à la récré, et sa maîtresse de l'ULIS, elles m'ont confirmé que oui, Nino, il a envie de participer, il a envie d'apprendre, et même si c'est pas toujours facile, on va en reparler aussi. Nino, il est très sensible dès qu'il se trompe, dès que... Ouais, c'est ça, là, c'est compliqué, ouais. Mais c'est vrai qu'il a... je l'ai pas vu en inclusion en CE1, parce que quand je suis arrivée, ils avaient déjà fait l'accueil. Ouais. Le temps que j'arrive, j'ai mis 1h10 ce matin. Moi, je pensais que de Bruges... géographiquement, parce qu'avant j'habitais à Villeneuve-d'Ornon, donc vers Gradignan. Si, géographiquement, c'est quand même plus près. C'est plus près, mais il y a eu des... On est direct en fait. Ouais, bah oui. Donc je pensais vraiment que je mettrais moins d'1 heure, mais bon, bref. Du coup, je suis arrivée quand j'ai pu, à 9h35, 40. Mais donc, du coup, j'ai pas vu l'inclusion son temps d'inclusion en CE1. Mais la maîtresse me disait, il lève la main, il a envie de participer, même s'il y a un décalage. Donc, ils font en sorte que Nino puisse quand même un petit... Mais il a envie. Il a envie, il est vraiment dans cette... il a envie d'apprendre. Il y a des choses qui... On va en reparler. Il y a des choses qui font un petit peu barrière. Et c'est indépendamment de sa volonté. Enfin, c'est la partie de Nino, quoi. Mais il y a... Et moi, je l'ai bien vu. Hein, ce matin, il y avait des moments où il était moins motivé, où il était un petit peu en opposition. Hein. Et en fait, il est quand même resté à table. Et l'AESH que j'ai finalement... Alors, c'est Marie-Claire. Marie-Claire. Ah oui, c'est ça, ouais. C'est elle qui est restée à côté de Nino toute la matinée. Je sais pas si c'est toujours elle. D'accord. Mais elle a l'air de... Non, c'est pas forcément elle, ok. Elle, en ce moment, c'est celle qui a vraiment pu échanger, et j'avais l'impression qu'elle connaît bien les routines, et que c'est elle qui mène un petit peu... qui est vraiment dans l'accompagnement de Nino. Mais donc, bon. Donc à un moment donné, il était quand même un petit peu opposant, mais il est resté à table, et en fait, la maîtresse, à ce moment-là, a dit à l'AESH, s'il est trop fatigué, on arrête. Et l'AESH a persisté, parce qu'elle a bien vu que c'est toujours difficile de savoir est-ce qu'il est fatigué, en vrai, la plupart du temps, le matin, on ne peut pas mettre ça sous le compte de la fatigue. Bon, sauf après si il y a une nuit difficile, qu'il s'est couché tard, enfin, ça peut arriver qu'il soit fatigué le matin, mais là, je ne voyais pas forcément des signes de fatigue, plutôt des signes de... Voilà, démotivation, un petit peu d'opposition. Elle a persisté, malgré que la maîtresse m'avait dit, bon, la SH a persisté, et pour le coup, c'était bien, parce que Nino s'est remobilisé sur le même exercice. Elle a vraiment voulu aller au bout de c'était du calcul, au bout de sa fiche. Et il a fini en étant de nouveau motivé, en étant en réussite.
Et il n'y a pas eu... voilà, ça a pas... il y a eu un petit temps où il s'est un peu mis en retrait, il s'est mis dos à la table. Et en fait, la ESH on va continuer, après tu auras ta pause. Et elle a pris du matériel. À ce moment-là, pour le calcul, il fallait qu'il dessine. Donc, je suis intervenue, mais elles ont, la maîtresse et la ESH ont bien en tête que passer par le dessin, même si c'est pour comprendre des tout petits problèmes mathématiques, oui, on passe par le dessin. Mais Nino, c'est tout de suite, c'est très coûteux pour lui de passer par dessiner. C'est lui qui devait dessiner? Ouais, c'était par exemple, je sais pas, le garçon a 5 billes, Pierre a 5 billes, Paul a 3 billes, et je sais pas, Léa en a 2. Il y a combien de billes au total? Donc en fait, il dessine, voilà, il y a des petits ronds et il dessine. Et il y a l'espace prévu pour dessiner. Et après, pour se représenter, voilà, il extrait les chiffres, je dessine 3, je dessine 1. Et après, il y a un calcul à faire. Il reporte l'addition et après, ça fait le total. Donc passer par le dessin, voire même par les chiffres écrits, on en a parlé, hein, pour Nino, c'est vrai que c'est compliqué de passer par l'écrit. Alors il y a des moments où elle le sollicite pour qu'il écrive, mais c'est vrai que ça rajoute une exigence supplémentaire qui est... oui, c'est déjà une activité déjà compliquée voilà, pour lui. déjà juste de la copie, voilà, mais là en plus c'est se servir de l'écriture pour résoudre un problème qui est déjà... C'est vrai que nous on dessine très rapidement, mais parce que le dessin ça nous coûte pas quoi. Enfin, c'est pour facile, Nino, c'est maîtrisé. quand même. C'est que pour lui c'est des en plus dès qu'il fait pas le trait comme il faut, si c'est pas... oui, donc c'est un moyen aussi de s'agacer sur d'autres choses. Ouais, exactement. Donc du coup elle a lâché ça et il a pour les additions, si on reste là-dessus, il a des petites boîtes qu'il va chercher très bien et des petits cubes. Et ça sert à représenter ce qu'il y a dans le problème, que ce soit des fleurs, des billes, etc. Et du coup, s'il y a 3 enfants, il y a 3 boîtes et il met les billes qui correspondent en chaque, il manipule. Et ça lui permet de... En fait, c'est la même fonction que de faire un schéma. L'idée, c'est vraiment de se représenter concrètement ce qu'il y a écrit dans le petit problème et après de faire le calcul qui correspond et d'avoir le total. Mais c'est vrai que de passer par de la manipulation, c'est ce qu'il faut. De toute façon, un petit homme, on va en venir aux additions, parce qu'il a quand même compris le concept. Même s'il est encore un peu guidé, ça fait sens pour lui. Il a pratiquement été autonome. Il a été autonome sur certains petits problèmes comme ça. Machin en attend, l'autre en attend, on écrit les 2 chiffres. Non, on n'écrit pas. On représente les 2 chiffres par des petits cubes, et puis après, au total, on rassemble. Et on compte tout. Et ça, Nino, il comprend bien quand même. Ouais, ça lui parle. Mais voilà, donc on en a reparlé, passer par de l'écrit, ça rajoute une complication. Enfin, oui, ça rajoute une exigence, donc passer plus par de la manipulation. Et là, c'est ce qu'elle a fait, et du coup, elle a adapté. Et au final, il a été au bout. Et il a tout fait. Et il était en plus remobilisé, il était content, parce qu'il faut passer par de la manipulation. Donc tant qu'il en est à des... après évidemment, ça sera encore plus abstrait, plus complexe, ça sera compliqué. De toute façon, après, on apprend aux jeunes à faire plutôt des schémas, à passer par une représentation. Quand on passe les centaines, tout ça, on ne peut pas... Après, oui. Tant qu'on peut... Oui. On n'est pas là, mais tant qu'on peut manipuler, oui. Et puis après, il trouvera ses stratégies en faisant ses propres petits schémas. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est plus facile de manipuler. Donc ce matin, elles ont bien adapté et malgré une petite opposition, il a été au bout et correctement, quoi. Il n'a pas forcément... il était de nouveau à réfléchir et de nouveau content d'arriver au bout, de trouver le résultat. Enfin voilà, quoi. On a retrouvé vraiment sa coopération sur la fin de cet exercice. Donc il y a eu des moments comme ça ce matin où... voilà, après j'ai reparlé, est-ce qu'une plaquette de jetons... ça pourrait aider, il y a des outils, parce que sa motivation elle est quand même fluctuante, il s'adapte sur le moment à Nino. Voilà, ça veut dire qu'à un moment donné, il voulait plus sur autre chose, et du coup la consigne n'a pas été tenue, elles ont arrêté, elles sont passées à autre chose. Donc Donc après il est resté à table, ils sont passés à un autre exercice. Après il n'est pas parti en crise,
Je pense elles me disent, ouais, enfin, la ESH aussi, on évite, on fait tout pour éviter la crise, tout en étant... il n'est pas parti jouer. Donc ils sont passés sur un autre exercice, sur la suite, je sais plus, c'était un peu compliqué. Et du coup, je pense qu'il y a, voilà, dès qu'il y a des petits précurseurs, de petites oppositions, voilà, la ESH, elle m'a quand même agréablement surprise parce qu'elle a persisté en l'adaptant et là, ça a fonctionné. À un autre moment, en plus, voilà, la maîtresse, elle a dit, si la maîtresse donne des consignes, que bon, on passe à autre chose, on passe à autre chose. Mais je pense qu'il y a des moments où elle lâche un petit peu et elle passe à un autre exercice. Malgré tout, quand même, j'ai entendu dire la maîtresse, oui, parfois, tu feras ta pause. Il y a les 2 élèves, ils étaient 3 à travailler quand je suis arrivée. Il y en a 2 qui ont fini, qui sont partis en pause. Et Nino, qui ne voulait pas finir, elles ont quand même persisté en lui demandant de faire autre chose pour qu'il aille faire sa pause. Et du coup, là, il a eu une pause plus courte. Alors, je ne sais pas si ça parle à Nino et s'il se dit si j'avais travaillé mieux, etc. C'est bon. Donc, elles m'ont expliqué comme ça. Mais j'ai senti que passer par une... Je ne sais pas si elles ne savent pas. Je parle parce que je parlais et à la ESH pas mal et avec la maîtresse. Et en tout cas, la maîtresse, j'ai parlé de plaquettes de jetons pour pouvoir parce que le motiver pendant le travail. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la ESH lui dit allez, encore ça, puis après, tu auras ta pause, mais ce qu'il peut obtenir pendant la pause, c'est un peu flou. Et la ESH me dit parfois, je repère, il y a des jeux qu'il aime bien, ça varie, mais quand il y a un jeu qu'il aime bien et que c'est son jeu du moment, c'est sûr que quand je lui rappelle que bientôt ça peut le motiver, mais ça reste bientôt, tu pourras voir, on finit ça. Enfin, c'est vrai qu'avoir des jetons qui tombent régulièrement pendant une session de travail, ça motive quand même. Enfin, mais j'ai essayé d'émettre un petit peu l'idée, est-ce que vous seriez intéressé pour que je vous transmette comment faire, est-ce que ça pourrait aider? Et la maîtresse m'a dit, bon, on en a, mais il faudrait penser à les sortir. J'ai l'impression que, bon, malgré tout, elle se dépatouille des situations. Ouais, après, moi, j'ai pas senti qu'elles étaient toutes les deux, mais la maîtresse, hyper demandeuse d'outils comme ça. Donc, bon, je fais toujours un petit compte-rendu de mes observations à l'école, donc je noterai quand même, je renoterai comment ça peut être mis en place rapidement, si jamais elles veulent, à un moment donné, utiliser des petits jetons, des petites étoiles, on s'en fiche, mais voilà. Qu'on peut le faire de cette façon-là. Je vais voir comment un petit peu... et puis après, la maîtresse reviendra vers moi si... Mais elle m'avait présenté des petits outils. Elle avait des petites plaquettes avec des... la maîtresse a eu l'air de dire que c'était pas forcément nécessaire. Mais j'ai quand même vu pas mal de petits comportements d'échappement, petites oppositions. Donc elle trouve des pirouettes, elles lui font faire autre chose. Mais le fait est que par moment, il veut pas faire et il fait pas. Même, elles vont l'amener sur un autre exercice, mais voilà. Après, les grosses crises, ça reste quand même, je pense, assez rare. Donc après, si c'est que des petits moments d'opposition comme ça et qu'elles arrivent à le faire travailler sur autre chose et qu'elles y reviennent plus tard, bon. Voilà, il a quand même jeté un moment son stylo, il a jeté un truc en direction de la ESH aussi, qui a haussé la voix en disant que c'était pas possible. Et en fait, je me suis demandé comment... C'est au moment où il était en opposition et que la VSH a réussi. J'étais étonnée quand même, elle a réussi à le remobiliser. Mais quand Nino a montré son opposition, il a lancé ces petits cubes dont il se sert pour faire les additions. Et il l'a lancé sur la VSH. Donc elle lui a dit non, ça c'est pas possible, elle a haussé la voix. Ça, je me dis, bon, avec Nino, ça marche pas tellement. En fait... il s'est stoppé, il a boudé un peu, mais elle a ressenti du matériel et il s'est remis, quoi. Il s'y est remis. Donc finalement, bon, je pense que l'école, voilà, c'était pas si mal, quoi. Donc après, tant qu'elles arrivent à... C'est toujours pareil, c'est que ces petits moments d'opposition, tant que ça entrave pas trop les apprentissages, qu'elles arrivent à le faire travailler malgré, voilà, ça fait partie de, on sait, hein, ça fait partie de Nino, quand il veut pas, bon. Et il y a eu plusieurs moments comme ça ce matin, mais bon,
finalement, il a fait quand même pas mal de choses. Et donc à voir. Moi, je vais leur redire qu'il y a quand même des outils aussi qui pourraient aider. On peut se poser la question de est-ce qu'ils y arrivent à chaque fois ou est-ce que des fois, du coup, ils partent sur un jeu. Tu sais qu'on n'a pas le descriptif après. Je sais pas. Nous, on nous dit juste si jamais il a tapé la maîtresse ou si oui, il a tapé quand vraiment il y a eu une hétéroagression, voilà, oui, vous avez, quand c'est parti vraiment plus loin. C'est qu'on n'a pas de retour dessus. Puis je me dis même pour s'économiser à elle, quoi, parce que à chaque fois de devoir trouver des stratégies et de passer comme ça, c'est vrai que ça peut être un peu épuisant. Ouais, la seule chose qui m'a un peu. C'est quand elle a dit bon, s'il est fatigué, ça. Voilà. Ouais. Je sais pas, il est peut-être fatigué. Mais la plupart du temps, c'est le matin, je pense que Nino, il peut très bien travailler. Dans les écoles, ça revient souvent ça. Et parce qu'en fait, ils savent pas. On comprend, il est fatigué. Il fait chaud. Ouais. C'est que ça, c'est. Je cherche le café. Oui, merci. C'est du coup, oui. Parce qu'elles savent pas trop comment. Ouais. Je pense que parfois elles savent pas trop. Je parle au pluriel parce que c'est que des femmes, que ce soit l'instit de CE1. Bon, ça, je n'ai pas trop discuté avec. Oui, j'ai parlé un petit peu avec elle. Je sais pas comment ça se passe en classe avec les copains de CE1, puisqu'il y est quand même moins souvent que dans la classe de l'Ulysse. Je pense que parfois, les moments où ça brille un petit peu, c'est que. Il y a des choses, elle remarque bien, l'écriture c'est coûteux. L'écriture, même la lecture, vu qu'il est un petit peu en difficulté, c'est pas du matériel qu'il apprécie. Mais par moments, je pense que c'est compliqué de se dire pourquoi tout d'un coup c'est plus possible. Et il y a plein de choses qui peuvent. Donc c'est vrai que de dire bon, il a l'air fatigué, c'est un peu le truc, le truc un peu facile. Et après, voilà, c'est compliqué de savoir pourquoi à un moment donné, pour Nino, c'est difficile. Nino, c'est clair qu'il y a des. Alors, sa sensibilité à l'échec, c'est sûr que ça, Nino, voilà, dès qu'il se trompe. En plus, la VSH, à par moment, elle lui disait beaucoup non, c'est pas ça, c'est pas du tout ça. J'ai entendu beaucoup avec un. Je me suis dit, ouf, c'est. Nous, ça pourrait nous, à Petits Hommes, on fait vraiment attention parce que si on devait. Pointer comme ça t'as pas bien fait, même nous. Normal, ah oui, si nous toute la journée notre chef il nous dit non, là c'est nul, pas nul, hein, mais c'est pas ça, t'as tout faux, ça c'est incorrect, au bout d'un moment. T'as qu'à le faire, toi, c'est le truc qu'on aurait tendance à dire. Ah bah au bout d'un moment on est démotivé, hein. Je vois pas comment on peut se motiver. Donc, et malgré, je pense que Nino, il sait qu'on communique comme ça à l'école, pas tout le temps. Hein, elle lui dit aussi quand c'est bien, elle l'encourage, mais c'est vrai que c'est Marie-Claire, hein, elle est un peu. Elle est assez, assez directive, par moments un peu. Après, globalement, ça a été. Hein. Je me suis demandé jusqu'où ça allait aller. Est-ce que Nino, à un moment donné, n'allait pas lui dire merde, quoi? Non, ça a été. Je pense qu'il est. Voilà. Mais donc, il y a des moments où il perd sa motivation, où il s'oppose, il n'a plus envie, c'est clair. Il y a des moments, il y a ça. Il y a des moments aussi où il est. On va en reparler, mais où il est distrait par. Là, c'était ses boutons de moustique. Alors, est-ce qu'il s'en. Voilà, alors, c'est difficile. Est-ce qu'il s'en sert pour échapper au travail parce que. Est-ce qu'il s'en sert parce que du coup, bouton de moustique, montre-moi Nino, ah oui, il y a des moustiques, et voilà, et hop, on parle des moustiques, et ben, en ce temps-là, il travaille pas. Mais je pense que. Enfin, c'est sûr, Nino, il est aussi très vite distrait, une mouche qui vole. Enfin, voilà. Il y a cette, et ça j'en ai reparlé avec la maîtresse et je voulais en parler aussi avec vous, ce truc d'être tout le temps distrait par les choses qui se passent, un bruit, un truc qui tombe, un truc qui est mal aligné, un petit bouton, une petite languette qui dépasse. Voilà, enfin, Nino, c'est vrai qu'il est... et nous, quand on passe à table, c'est ah là, et puis d'un coup il va nous dire un truc et puis il part dans tous les sens. Et c'est pas forcément, dans ces moments-là, on va pas forcément avoir une session de travail qui va être compliquée parce qu'il va être opposant. Pas forcément, c'est qu'à un moment donné, il faut le recentrer et faire ça souvent. Ou alors,
on est dans une dynamique où le matériel change et ça va, ça le stimule. Mais c'est vrai que sinon, Nino, il faut que ça bouge, que ça change, que le matériel soit varié. C'est pour ça qu'on s'arrache les cheveux un peu à petit homme et qu'on fait beaucoup. On essaye de faire un maximum de matériel pour revenir. Là, on a mis un peu en pause tout ce qui est lecture, etc. Parce que dès que c'est un petit peu répétitif, il y a un effet de lassitude, il s'ennuie. En plus, répéter des choses sur lesquelles on n'est pas encore très à l'aise, où il se trompe, c'est compliqué. Et puis il y a ce côté, il est très vite distrait, mais il a aussi besoin de ça pour le stimuler. Et ça fait beaucoup penser au TDAH, je voulais vous en parler. Je ne sais pas si on en a déjà parlé, de déficit de l'attention avec hyperactivité. Parce que c'est vrai que plus Nino grandit, plus c'est visible quand même. Toutes ces particularités qui font penser au TDAH. Je ne sais pas si vous avez déjà... Non, enfin, j'entends parler moi dans le rugby parce qu'il y en a beaucoup. Enfin, maintenant on met un nom voilà, sur c'est ce trouble-là. C'est ça le truc. Mais c'est quand je vais dans les écoles de rugby, on voit qu'il y a des enfants qui prennent plus d'énergie. En gros, il y a toujours 2-3 enfants qui prennent l'énergie des 30, quoi. Ouais. Des éducateurs qui passent leur temps parce qu'ils sont un peu éparpillés. Les consignes, ils sont en train de parler, ils vont poser des questions qui n'ont rien à voir avec le truc. Ouais. Ah, c'est que des trucs comme ça. Ouais. Puis dès qu'il va y avoir des gens en autonomie, ben c'est eux qui vont partir à l'ouest. Enfin, oui, non, Et c'est vrai que Nino, il coche un peu toutes les cases quand même. Voilà. Après, je vous dis ça parce que pour vous mettre sur une piste. Après, moi je fais pas de diagnostic, mais on en voit, on peut savoir chez les enfants avec un TSA, c'est pas le cas de Nino, il peut y avoir une comorbidité, il y a souvent des doubles diagnostics. Nino, il est pas autiste, mais voilà, l'impulsivité, le trouble de l'attention et l'hyperactivité quand même, voilà. Donc, et avec la maîtresse, on parlait de son difficulté à se focaliser, aussi à focaliser son attention et sa concentration. C'est quelque chose qui l'handicape quand même dans les apprentissages. Alors ça, c'est toujours... quand on parle de ça, pas forcément pour nous, mais pour d'autres gens, c'est qu'il y a quand même des moments où ce type d'enfant, j'ai vu aussi dans des émissions par rapport à ça. Alors après, c'est vrai que la télé et les jeux vidéo, c'est très hypnotique. Mais c'est vrai que des fois, il joue à la Switch, il est là. Alors, on passe autour, machin. Alors, c'est pas des enfants qui ne pourront jamais focaliser leur attention sur quelque chose. Et d'ailleurs, le TDAH, à l'âge adulte, il évolue. Et ça fait des adultes, au contraire, qui vont être hyper focalisés sur des domaines particuliers. Oui. Mais donc, du coup, c'est pas... Mais tout ce qui est écran, tout ce qui est numérique, c'est vrai que ça leur procure au niveau cérébral, particulièrement, un peu pour tous, mais pour les enfants avec TDAH, c'est vrai que dans ces moments-là, ils sont... les images, et du coup, ça leur procure une stimulation qui est satisfaisante. Oui, ça nourrit, quoi. Ouais, c'est comme je sais pas comment se passe les trajets en voiture, mais c'est souvent aussi des moments où les enfants avec un TDAH se sentent bien. Parce que voir les paysages défiler, les vibrations de la voiture, peut-être tout ça en même temps, fait que... il y a ça et... c'est pas forcément un moment où ils sont hyper dispersés, au contraire. Au contraire, des fois, vous avez dû le voir, c'est quand il se met couché sur le côté, et des fois, il peut passer 20 minutes avec une voiture et un objet, et alors que là, il n'y a pas de... Ou même dans la voiture, des fois, je lui mets la tablette parce qu'il aime bien la musique. Ouais. Et en fait, je prends les applications gratuites, donc là, c'est des trucs tout simples. Un piano, on appuie sur des touches, il n'y a pas d'image rapide. Et là, il peut rester une demi-heure à appuyer sur les touches et j'entends pas, quoi. Ouais. C'est pour ça que c'est toujours... Oui, et après, ça veut pas dire que pour toutes les activités, pour tout ce qu'on va lui proposer, il aura une attention de 2 minutes, quoi. Non. Mais c'est une façon de... Je sais pas si vous faites les démarches, s'il y a un diagnostic, c'est une façon de fonctionner qui est quand même... c'est intéressant, ça sert à ça les diagnostics en fait, parce qu'on s'en fiche finalement. On connaît Nino, et voilà. Mais c'est vrai qu'on connaît Nino, oui, mais c'est une façon d'un peu mieux comprendre son mode de fonctionnement. Parce qu'il y a tout un mode de... Même si tous les enfants qui ont un TDAH ne sont pas identiques, en plus il y a le H, pas le H, il y a plusieurs formes. Donc évidemment que chaque enfant est différent.
Mais c'est vrai qu'il y a quand même des critères précis qui nous donnent des indices aussi sur la manière de fonctionner au niveau cérébral. Il y a une façon de fonctionner qui est, voilà, qui est particulière. Oui, oui. Donc ça peut nous donner des petits indicateurs sur, après sur les prises en charge, sur comment adapter. Et après, pourquoi pas, il y a des traitements qui existent qui sont très efficaces aussi, qui ont pour fonction d'aider les enfants à plus se focaliser. Les traitements médicamenteux aussi. D'accord. Il faut avoir en tête. Voilà. Ouais. Parce que pourquoi pas, si ça... Voilà, là je lance la piste parce que c'est vrai que plus Nino grandit, plus effectivement les critères il les remplit. Après, qu'est-ce que ça va nous apporter? Parce que du mal à se concentrer, on le sait, de temps en temps, cette impulsivité, là, on le sait, des besoins moteurs, il en a, besoin de variation quand même, de stimulation. Après, l'hyperactivité, elle est plus ou moins forte, et parfois même, elle n'est pas forcément là. Ouais. Ou elle est mentale, ou vous voyez, ça peut être l'hyperactivité mentale. J'avais déjà pensé, mais je me dis, vu que Nino il est en retard de développement, parce qu'en général, les enfants, je vois Lily, elle est comme ça en fait. Oui. Après, il y a... À 3-4 ans, les enfants ont du mal quand même à... Oui. Et après, ils apprennent au fur et à mesure. Donc c'est pour ça que je me disais, moi, que Nino, c'était comme il a, entre guillemets, 3-4 ans, puis qu'au niveau social, il n'y a pas de barrière, quoi. Parce que nous, socialement, enfin moi, des fois, je vois que c'est chiant, mais je me dis, bon, allez, je le fais, et puis j'arrive à me concentrer. En fait, on n'a pas envie toujours, quoi. Sauf que lui, je me dis, si il n'a pas envie, il va le montrer, quoi. Oui. Oui, vous dites que oui, pour vous, vu qu'il y a un retard de développement, finalement, il se comporte comme un enfant beaucoup plus petit. À ce genre de choses. Enfin, après, c'est moi, c'est mon avis de comment je vois le truc. Donc, à voir après, oui, sur la suite. Mais à voir. Il y a toutes les pistes. À voir. Après, une autre chose auquel je pense qui rentre un peu dans le fait qu'ils prennent de la mélatonine. Souvent, les enfants avec un TDAH, ils ont un déficit de mélatonine aussi. Donc, voilà. Après, je vous dis ça parce que les apprentissages, Nino a envie d'apprendre et parfois c'est compliqué. C'est compliqué, il est à droite à gauche, il y a l'opposition, oui, mais il y a des moments où il est. Je veux dire, à Petit Dôme, on fait tout pour introduire de la variation dans tout ce qu'on lui propose, sinon il se lasse. Donc, une fois qu'il est lassé, il s'intéresse moins, donc il ne coopère pas. Mais c'est parce que c'est ce besoin de stimulation aussi, il faut que ce soit varié. Et il y a le fait que Nino, il est, alors même dans le travail, il voit une image parce qu'on lui demande de travailler sur des images, il va vouloir nous raconter quelque chose, il faut le ressentir. Alors, c'est bien, mais c'est pas le moment, et je vois que dans sa tête, et puis d'un coup, il va nous prendre un truc pour nous expliquer, Nino. C'est, il part ça me fait penser aussi à ça, il va d'une idée à l'autre, donc il faut le recentrer, et puis s'il y a un truc qui dépasse, et puis tout d'un coup, le jeton, je l'ai mal mis, et du coup, je lui ai posé une consigne, mais il va vouloir le remettre, et puis ça peut partir vite dans tous les sens, mais c'est pas, dans ces moments-là, c'est pas fait exprès pour échapper au travail. C'est vraiment, il est happé par... ça me fait beaucoup penser au TDAH, ces particularités-là, de plus en plus, même ça fait un moment qu'on l'a un petit peu en tête, mais bon, après, oui, peu importe, il y a un retard de développement, on travaille dessus, mais c'est vrai que là, la maîtresse me disait, oui, c'est rester longtemps sur une tâche, quand il manipule et qu'il bouge, là, je sais pas, ça va mieux. Et puis quand il est en réussite aussi. Mais sinon, c'est vrai qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps et il est distrait par tout ce qui... Voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de travailler. On fait avec. Mais voilà, je voulais vous en parler aussi. J'en ai un peu parlé avec la maîtresse pour savoir ce qu'elle en pensait. Parce que quand il y a un diagnostic, c'est souvent un questionnaire qu'on pose. Il n'y a pas de tests, c'est des questionnaires, on questionne les personnes qui entourent l'enfant et on voit si ça coche les cases, quoi. Voilà, en fonction aussi de tout le reste, il a un syndrome génétique, Nino, donc voilà, en fonction de tout ça, il faut que ce soit quelqu'un de spécialisé, le médecin du coin, normalement il faut que ce soit quelqu'un qui soit un pédopsychiatre ou quelqu'un qui soit un peu spécialisé dans ce type de trouble quand même. Bref, et tout ça pour dire que, voilà, si jamais... ce qui pourrait être intéressant, ça serait de faire les démarches. Et il y a des traitements qui sont très efficaces qui existent, qui aident vraiment, qui sont très bien. C'est des traitements qui
C'est des traitements où il n'y a pas d'accoutumance, où on peut arrêter du jour au lendemain. C'est même des traitements qui peuvent être arrêtés le week-end, si on juge que c'est pas nécessaire, ou pendant les vacances d'été, ou pendant les vacances scolaires. Quand on arrête, les effets s'arrêtent de suite. C'est des traitements qu'on prend soit le matin, soit le matin, le midi, qui font effet sur la journée. Et avant de trouver le bon dosage, si jamais ça ne fonctionne pas, ou il y a des effets négatifs, des traitements qu'on peut arrêter, le parent peut arrêter jusqu'à ce qu'il revoie son médecin. Et on arrête le lendemain, l'enfant, il n'y a pas d'habituation, il n'y a pas de... Ces traitements qui sont bien tolérés. En France, maintenant, il y en a beaucoup qui en ont. Aux États-Unis, ça fait 50 ans qu'on a du recul sur ces traitements-là. Donc ça fait toujours un peu peur quand on parle de traitement. Nino est jeune, mais c'est vrai que c'est des traitements qui font leur preuve vraiment, qui peuvent vraiment aider les enfants à mieux fonctionner et du coup à mieux rentrer dans les apprentissages. Ça peut avoir cet effet-là. Et après, c'est des traitements qui évoluent, qu'on peut arrêter plus tard. Enfin, le but, c'est un petit coup de pouce. Hein. Ça, c'est pas magique, hein. Mais si ça peut aider, voilà. Ça, c'est vraiment dans l'optique aussi. Voilà, parlez-en entre vous. Moi, je trouve que oui, il a son retard de développement, mais effectivement, il a son syndrome hein, qui fait qu'il a toutes ces particularités-là. Mais je me dis que s'il y a un diagnostic, et qu'à un moment donné, à l'école, ça freine quand même ses apprentissages, tout ça. Hein. Un petit peu. Oui, ça va. Forcément. Donc, à un moment donné, si vous voulez tester, s'il y a le diagnostic et que vous voulez tester un traitement, alors, je vous dis ça parce que pour les parents, il y a tout un cheminement. Il faut aussi que vous tombiez sur un médecin qui vous explique, qui vous rassure c'est quoi ce type de traitement, quel effet ça a sur le cerveau, etc. Mais c'est ça. Moi, j'ai vu des enfants où ça peut être le jour et la nuit. J'exagère un peu, mais j'ai vu des enfants qui écrivaient, c'était illisible, pas dans le cadre du travail, mais dans le cadre perso, qui, suite à un traitement, après, tout d'un coup, la concentration fait que même qu'au niveau de l'écriture, je pense à cet enfant dans mon cercle proche qui vraiment... il y a eu un avant-après, surtout au niveau de l'écriture, par exemple, ou au niveau de la concentration, oui, ça peut vraiment aider et on a vraiment du recul sur ce type de médicament. Okay. Voilà, donc je lance ça comme ça, vous pouvez réfléchir, mais c'est vrai que c'est une piste, on n'en a jamais trop parlé, je veux dire, on a parlé du daltonisme par rapport aux couleurs, il prend de la mélatonine, c'est très bien parce que l'endormissement pour un enfant qui dort pas bien, forcément après on peut pas reprocher à l'enfant de pas être concentré la journée, ils ont besoin le sommeil c'est la base, hein, c'est hyper important, donc ça c'est chouette depuis un moment qu'il ait la mélatonine, mais c'est toute cette distractibilité, ces problèmes de concentration à voir. Okay. Voilà, je voulais vous en parler, comme ça vous en parlez ensemble, et puis si ça se trouve, pour vous c'est pas... Je lance une piste comme ça. Voilà. Sinon, l'école, qu'est-ce que j'ai fait le tour? On a vu pas mal de choses, j'ai pris toutes mes petites notes, maths, la lecture, l'équithérapie. J'ai pas vu, mais la maîtresse m'a fait un petit retour. Je connais pas du tout la thérapie autour des animaux, donc j'ai écouté, oui, ça a l'air... c'est intéressant aussi, bon... Alors, je vous dis ce que m'a dit la maîtresse. Après, je attendais que ça vous soit présenté. La maîtresse, parce que bon, je veux pas... Il n'y a rien de secret, hein, mais la maîtresse, je ne sais pas quand ça va être fait, la maîtresse m'a expliqué que pour l'année prochaine, donc Nino va rentrer en CE2, donc il va être attaché à sa classe de CE2. Là, la maîtresse estimait à 2 ans l'écart par rapport à sa classe de référence, donc le CE1. Elle explique qu'il y a à peu près 2 ans d'écart au niveau scolaire. Ce qui fait que quand on est... Je ne connaissais pas. Quand on estime à 2 ans d'écart au niveau scolaire, on peut faire un PAOA. Je ne connaissais pas. En fait, c'est un projet scolaire qui va être personnalisé, individualisé
construit par la coordinatrice Ulysse et la maîtresse de CE2, ce sera l'année prochaine du coup. Et elles vont construire, aujourd'hui, aujourd'hui ce qui se passe c'est que quand il va en CE1, les consignes sont adaptées, la ESH est là et il se cale sur le programme en cours et elles adaptent pour Nino, elles essaient de le faire participer, et voilà. Mais c'est vrai que là il va entrer en CE2, il y a l'écart se creuse, il y a des choses de plus en plus complexes et que du coup l'idée c'est que les deux maîtresses vont créer ce projet pour que quand il sera en CE2, au lieu d'essayer de suivre tant bien que mal avec les aides de l'AESH, ça a fonctionné jusqu'à présent, et elles vont vraiment construire des objectifs qui seront peut-être en décalage, mais qui seront vraiment personnalisés pour Nino, et que quand il ira en CE2, la maîtresse de CE2, d'après ce que j'ai compris, elle aura aussi construit ce projet, et du coup, ce qui est très bien. Hein. Ah oui, c'est cool. Ce qui est très bien, ça s'appelle un PAOA, mais ça sera sûrement présenté en ESS. Là, il n'y aura pas d'ESS, on est en juin, donc voilà, mais ça sera présenté certainement à la rentrée, il y a souvent des ESS. Voilà, après, je vous le dis, il faut que ça vienne, ça reste entre nous. Je ne sais pas si c'est sûr, si c'est en projet, quand ce sera, mais voilà. J'ai trouvé ça intéressant. De toute façon, il faut adapter et puis pousser Nino. Il est à son rythme, mais voilà, le but c'est que il franchit les classes, mais qu'on adapte le contenu scolaire, ce qui est fait jusqu'à présent. Hein, mais voilà. Donc ça, je ne connaissais pas. Voilà en gros. Je ne sais pas si vous avez des questions sur l'école. Après le fond, il y a plein de choses. Voilà, moi j'ai tout. Oui, ça continue, les additions, le calcul, la lecture, on est dans le même constat, c'est qu'il a encore... En fait, alors là, elle m'a quand même dit, il va, par exemple, on lui présente la syllabe ra, il va faire r, a, il a du mal à fusionner les sons. Donc forcément, c'est difficile de lire des mots, parce qu'il décompose tout. Il connaît les sons de toutes les lettres, il énumère les sons quand il voit une syllabe ou quand il voit même un mot, mais après, assembler, ça reste difficile. Mais elles m'ont dit qu'il pouvait faire tout seul, par exemple, il voit écrire ra, il peut faire tout seul r, a, il fait beaucoup les gestes borémisoniques encore, r, a, ra, tout seul. Donc ça, c'est... Alors, je suis pas arrivée à Petit Dôme, je trouve que c'est... Parfois, il peut y arriver tout seul à fusionner les sons pour faire la syllabe. Et quand c'est des mots à une syllabe, à essayer de lire le mot. Mais il ne le fait pas avec tous les sons, malgré qu'ils connaissent les sons en isolé. Il y a des sons qu'il n'arrive pas à... Il y a encore un petit blocage à ce niveau-là. Vous pensez que c'est quoi? C'est la connaissance ou la mécanique Non, il faut du temps. Il faut du temps, et surtout que Nino, nous on était dans ce travail-là, mais en fait on a vu avec la superviseure à Petit Dôme, il se braquait beaucoup. Ce qui fait qu'on ne pouvait pas être dans une répétition, parce que nous on nous a dit à Petit Dôme, il faut être, si on faut faire sur une session de travail de 20 minutes, on fait 10 minutes de lecture, et on fait que ça. Évidemment, il faut varier le matériel, mais ça ne marche pas avec Nino. On ne peut pas... il faut vraiment... Faut qu'il y ait de la variation, il faut qu'il y ait de la nouveauté. Il peut y avoir de la nouveauté tout le temps, mais là, on a acheté un petit jeu de cartes, par exemple, qui s'appelle Tam Tam Safari. Ça va aussi être pour les autres, c'est la superviseuse qui l'a conseillé, c'est vraiment bien. C'est un peu comme un double, je ne sais pas si vous connaissez le double, avec la carte... Il faut regarder les mêmes symboles. Voilà. Là, c'est la même chose avec des syllabes. Et des syllabes de couleurs différentes. Donc ça veut dire qu'il faut bien lire parce que il va y avoir écrit ra et la en vert. Donc déjà les couleurs de la même couleur, ça nous perturbe un peu. Ouais. Mais il faut aller, et puis il y a les différentes écritures, je crois. Les écritures sont mélangées, majuscules. Donc Tam Tam Safari, c'est pas mal. Il faut le faire sous la forme de jeu. Donc ça, c'est par exemple, c'est un nouveau matériel qu'on a et qu'on le fait sous la forme de jeu. Mais dès qu'on s'en sert un peu plus comme l'autre fois, on voulait persister un peu et pousser Nino, et ça a commencé à ressembler un peu à du travail, vu qu'il n'est pas en super réussite, il a commencé un peu à se braquer. Donc on s'est dit, il faut que ça reste, on garde ça comme un jeu, où on travaille la lecture de syllabes, et parce que Nino, c'est vrai que c'est... Là on est en train, donc là on a stoppé un petit peu, on fait des fiches de scolaires, mais on a stoppé un peu cet apprentissage un peu intensif sur les syllabes, parce que Nino, on avait de l'opposition.
D'accord. Parce que c'est compliqué, et malgré nos aides, quand c'est trop compliqué, enfin, quand il se braque, même s'il il a même pas envie de se servir de nos guidances, il y a des moments, voilà, quand il est braqué, il est braqué. Donc là, on est en train de faire toute une armoire avec plein de matériel scolaire différents, des fiches, des choses à déscratcher pour former des mots avec des petits scratchs, avec des images. Enfin, on est en train de faire pour qu'après on puisse remettre ça en place et qu'on sorte. Il a 3 séances par semaine, donc ça va passer à 2 a priori, pour que du coup il y ait vraiment de la variation. Tiens, aujourd'hui on ressort ça, ça fait 2 semaines qu'il l'a pas vu, tu te souviens? Et ça motive Nino. Mais bon, ça veut dire qu'il faut faire preuve, voilà, d'imagination, de créativité. Et après ça va se débloquer, mais disons qu'il faut... parce qu'il y a des moments où on n'est pas loin, quoi. Comme dit la maîtresse, parfois il décompose et puis il assemble tout seul, il peut. Mais il peut pas le faire sur tout, alors qu'il connaît tous les sons. C'est ça qui est un peu rageant, quoi. Il va dire ah, rat, oui, un rat, ok. Et à côté de ça, il y aura, je sais pas, le début de fusée, U, il va U, ça fait quoi, U. Et là, il va pas arriver à le dire. Pourtant, il le dit. Voilà, il y a des moments, on est là, mais. Et puis après, voilà, cette fois qu'il se braque, il sait que c'est difficile, et après, il n'y a plus rien qui peut se passer, quoi. Donc il va y arriver. Il n'y a pas de raison. Mais. Sur l'orthophoniste, je ne sais pas si vous avez vu. Sur un petit moment qu'on n'a pas échangé. Voilà, parce que dernièrement, elle me dit qu'elle est très contente des séances. Ouais. Il faut que après, ça fait 4, ça dure 30 minutes, c'est que c'est quelque chose de nouveau pour lui, une nouvelle personne, tout ça. Alors, je sais qu'elle utilise. La nouvelle personne qui remplace. Moi, j'ai une nouvelle personne, je veux dire, il vous voit, il va à l'école, et elle, c'est vrai qu'il ne la voit que 30 minutes. Enfin, je veux dire, ça fait. Chaque fois, il est content d'y aller. Ouais, c'est bien. Parce que même des fois, il sort, justement, de sieste et tout, je me dis, voilà, comment ça va se passer. Après, tu me dis, non, c'est bien. Ouais, ok. C'est Léa Huet, hein, c'est ça qui a pris le relais. Et je sais qu'elle joue beaucoup avec lui entre la tablette, ou des images, et puis un coup, c'est lui qui C'est vrai qu'on télécharge des applications, c'est vrai qu'on n'est pas trop dans le numérique à Petit Dôme. C'est vrai qu'on se modernise un peu. Même varier avec, je demanderai à l'orthophoniste si elle a des applications spéciales sur tablette. Ouais, ça va lui demander. Je sais qu'il y a plein de choses qui existent, ça permettrait d'avoir une autre porte d'entrée encore. Ouais, mais je sais, enfin, juste pour vous dire que, effectivement, là-dessus, il faut aller très contente à chaque fois de. Ouais. Enfin, je crois qu'elle m'a presque jamais dit que Nino était en opposition. Ouais, c'est bien. Après, c'est un temps très court. Donc, ouais. Et puis avec un autre matériel aussi, elle a sa façon de travailler. Au bureau, enfin voilà, c'est. Donc, ça, un matériel qui voit moins souvent. Tant mieux, je dis, c'est bien quand même d'avoir ce créneau-là. Ok. Parce que du coup, on en reviendra après pour l'année prochaine, parce que du coup. Voilà, on va trouver une à l'ESPAR. Oui, c'est ça. Donc vous arrêterez avec elle. Oui, du coup, oui. Oui, c'est mardi, elle ne pourra pas décaler sa séance. Ah, je sais pas si Jessica a cherché. Après, l'idée c'était d'avoir un temps maximum sur 2 jours. Ouais, c'est vrai que. Et puis le soir, je crois que c'est. Oui, c'est Jessica qui parlait de. Éventuellement, si après Petit Dôme il y a une séance, mais je pense qu'il faut pas. Oui, c'est pour ça. C'est trop tard, quoi. C'est pour ça. Faire une séance d'ortho à 17h15. Non, mais là, et peut-être plus tard 2, on fait jamais. Donc. D'accord, donc s'il y a arrêt, on fera un point. Il faudra qu'on fasse un point avec elle pour. Oui, du coup, oui. Et après, à la rentrée, on fera un point avec parce qu'il commencera la rentrée avec la nouvelle orthophoniste. Vous n'allez pas. Il faudra qu'on se mette en lien avec elle aussi. Vous nous passerez ses coordonnées, qu'on puisse. Ok. Non, Jessica a demandé où est-ce tout par rapport à la gestion de l'échec. C'est vrai que c'était ça. Mais là, encore une fois, avec la Switch, je trouve que ça va mieux. Parce que la Switch en soi, quand même, il y joue. Enfin, moi, je sais, quand j'étais petit, j'étais très nerveux sur les jeux vidéo. Et là, au contraire, je trouve que sur la Switch, franchement, parce qu'il y a des jeux, c'est quand même un peu énervant, quoi. Quand on saute, on rate. Ouais. Non, il arrive à rester. Alors, le jeu qu'on a pris, normalement, c'est des jeux, vous savez, de plateforme où on avance, on saute et. Ok. C'est il y a un personnage qui avance, qui a des obstacles. Et surtout que les jeux qu'on lui a pris, c'est des jeux où on ne peut pas trop mourir. Et là, dernièrement, comme il aime bien les héros, on lui a pris un jeu sur les héros. Et en fait, il a 3 personnages en même temps. Ok. Donc il faut qu'il tourne de personnages suivant les épreuves qu'il a passées. Par exemple, s'il y a un mur à détruire, il faut qu'il change de personnage pour prendre Hulk. Il faut qu'il le fasse se transformer.
Il faut appuyer sur un autre bouton. Donc il faut trouver le personnage qui va. Il faut trouver le personnage, bien... appuyer sur le bouton pour qu'il se transforme, pour qu'il casse le mur. Une fois que c'est cassé, reprendre l'autre personnage qui est Iron Man pour voler, par exemple, par-dessus le. Et il arrive à switcher entre les personnages. Et là, je n'arrive pas à comprendre parce que moi j'ai joué au jeu au début pour lui faire. Ok. Je me suis dit, je ne vais jamais y arriver. Ça me semblait complexe un petit peu quand même. Ça me semblait complexe parce que même nous, Elena, elle a essayé. On bute, on cherche quand même. Et là, il y arrive à reprendre. Alors, il refait en ce moment, il refait toujours le même chemin, mais là, il y arrive en fait de plus. Parce qu'après, il nous demandait de temps en temps sur 2-3 trucs. Mais genre, il y a Captain America, il y a un truc à hauteur, il faut qu'il envoie son bouclier. Donc, il envoie le bouclier. Donc, avec un bouton spécifique qui déclenche des rayons laser. Donc, après, il reprend le Captain America, il appuie sur un bouton pour que le laser aille contre son bouclier et que ça aille casser la porte là-bas. Donc il y a tout plein de... Oui, il faut mettre en place plein de stratégies. Moi, je pensais pas qu'elle allait avoir autant de... Puis 3 personnages et tout ça à alterner. Oui. Et puis je le vois, mais quand il joue maintenant, il nous appelle plus, il fait son petit truc. Donc c'est pour ça, des fois, c'est surprenant, la mécanique du... Puis même au niveau des boutons, c'est quand même pas évident d'avoir... J'avance, là, ici et tout. Après, il arrive bien à jouer à la Switch, un peu plus dur à la télé. Parce que je pense qu'il a pris l'habitude du truc comme ça. Et donc là, la gestion de l'échec, mais pour le coup, là ça a été mieux, mais on n'a rien fait de spécifique en fait. On n'a pas aidé plus que ça à réussir. Puis est-ce qu'il a l'impression qu'il est en échec quand il joue, même quand il perd, vu qu'il recommence Oui, non, c'est qu'après on recommence, ou sinon quand on essaye, quand on est bloqué, mais c'est du coup on tourne en rond et on retombe, on fait pas avancer le jeu quoi. Donc c'est là où ça peut être un peu agaçant. Et non, après les échecs, c'est exactement ce que vous avez dit, pour l'instant c'est là on va dire le passage, parce que du coup quand il est braqué, c'est vrai qu'après derrière... Ça va avec la gestion... Ça aussi, ça va aussi un petit peu dans le tableau, même du TDAH, la gestion difficile des émotions. C'est vrai que la gestion de la frustration de ne pas avoir réussi, frustration, ça va tout dire. Il va faire avec son petit cri là comme ça, puis après il va jeter. Après c'est fini, on l'a perdu. Et après, pour revenir et tout, donc déjà nous c'est dur parce que déjà il faut pas s'énerver parce que du coup c'est... Mais donc ça c'est ce qu'on... Et au quotidien, il y a beaucoup de... Vous constatez que c'est... En fait, comme ça prend de la place dans le quotidien. Quand il est là, j'ai envie de dire ça va, parce que du coup, s'il est en échec, il va faire autre chose par lui-même. Mais effectivement, dès qu'on fait des jeux où on va dire un peu plus cadrés, du coup, c'est là où on s'en rend compte. Alors après, effectivement, nous, vu qu'on l'a le soir, genre le soir à 18h30, c'est plié en fait. Il rentre, la routine est bien carrée. Il s'allume, il mange. Il n'y a pas tellement de... Donc en fait, quand il joue, c'est tout le mercredi matin avec Jessica et le samedi. Moi, je suis pas là du coup. Quand il joue, vous voulez dire quand il fait des jeux de société, quand vous jouez ensemble. Oui, voilà, quand on fait un jeu. Et qu'il perd. Et qu'il a perdu la partie. Mais déjà, perdre, ça va un petit peu mieux. Ok. Alors, Jessica, je sais qu'elle le fait pas mal de travail. En fait, là, pour l'instant, la stratégie, c'est que s'il râle, mais du coup, le jeu s'arrête. Vous rangez. Alors, il y a Lily maintenant. Donc des fois, alors je sais que c'est dur, et puis nous quand on est extérieur, c'est dur à faire devant les autres, j'avoue que c'est dur. Donc des fois Jessica elle continue avec Lily. Et il accepte je vois, ça, il est à côté, il regarde, il pleure et tout, il me voit. C'est vrai que c'est dur. Faut pas lâcher, mais Jessica elle est bonne là-dessus, elle lâche rien. C'est-à-dire que si à un moment donné, ça commence à partir dans... il commence à partir en frustration. C'est pas que l'échec, c'est l'enthousiasme aussi, on a remarqué. Dès qu'il va être trop content, des fois il va cracher un peu, là il fait, je sais pas s'il le fait avec vous quoi. Alors c'est pas cracher vraiment, il fait des... parfois où il lance des choses parce qu'il est content. Même quand il gagne, c'est ça. Donc je sais que Jessica elle éjecte, lui donne une chance, mais après elle le sort du jeu quoi. C'est pour ça que le contrat de comportement qu'on a, il couvre toute la séance et pas que les temps de travail, parce qu'il y a des moments où ça peut déborder, mais pas parce qu'il est énervé, parce qu'il est dans l'opposition, pas dans une émotion qui est négative, mais juste parce qu'il est débordé. C'est pour ça aussi qu'on a cadré, ça va dans le sens de cette gestion des émotions, mais quelle qu'elle soit, qui est compliquée. C'est pour ça qu'on a cadré aussi l'arrivée. C'est que maintenant on vous attend de pied ferme, parce que du coup, ça jusqu'à présent ça nous dérangeait pas trop, mais en fait,
il arrivait à Petit Dôme, en plus, en déboulant, en courant partout, en allant interpeller tout le monde. Mais après, quand il était, enfin voilà, jusqu'à présent, bon voilà, c'est mignon, on sait que Nino est là, ça faisait rigoler tout le monde, ben voilà, il arrive, il nous parle et tout. Et puis, alors qu'on n'a même pas bonjour, vous êtes encore là, il est déjà parti dans toutes les salles. Donc c'est vrai qu'on n'arrive pas dans un lieu comme ça, et puis c'est pareil, on arrive et on a un comportement, nous quand on arrive au travail, on n'est pas en train de... Il y a un comportement où on est dans un lieu où il y a d'autres jeunes, on marche, on ne court pas, ça aussi, ça c'est quelque chose qu'on a rectifié, qu'on avait laissé passer quand on était plus petit. On ne court pas partout, en plus c'est petit homme, c'est pas très grand, mais on court pas, on marche. Quand on va dans le jardin, on fait pas beaucoup de sorties parce qu'on n'a pas de... Mais le jardin par exemple, là oui. Mais quand on est dans Petit Dôme, on marche, on arrive. C'est pour ça que du coup maintenant on vous attend devant la porte, comme ça on fait la transmission, on se dit bonjour. Ok, et quand on rentre, c'est dans le calme, on marche. On peut être content, on peut aller dire bonjour à tout le monde, mais on marche et pour un petit peu l'aider à se réguler aussi. On pose le cadre et on marche. Et ça, on le fait avec beaucoup de jeunes. Hein. Ça, c'était quelque chose, avant, on ne faisait pas trop attention. On avait des jeunes qui, tout d'un coup, par excitation, commençaient à courir dans les couloirs, c'est pas possible. Enfin, donc, l'objectif, c'est de l'aider à se réguler, parce que pour l'instant, tout seul, encore une fois, c'est parce qu'il est petit. Enfin, il est petit au niveau émotionnel, on va dire qu'il voilà, il va avoir 9 ans. Ouais. Donc au niveau émotionnel, on peut imaginer que c'est comme un enfant peut-être qui aurait 6 ans ou 5 ans. Donc au niveau émotionnel, c'est compliqué. C'est normal pour un petit de ne pas savoir se gérer émotionnellement et d'être débordé, c'est tout à fait normal. Donc pour Nino, on est encore là-dedans. En plus, ça fait partie aussi, je pense, de ses particularités, d'avoir des émotions un petit peu explosives, un peu débordantes. Donc effectivement, la question de la gestion de l'échec, ça va dans la gestion des émotions et comment l'aider à se réguler, quoi. Il a besoin de notre accompagnement pour se réguler émotionnellement, que ce soit dans la joie ou dans les petits énervements quand il commence à être énervé. Ah, je suis en train de perdre, on m'a demandé un truc, j'arrive pas à le faire, elle m'a demandé d'aller chercher quelque chose, maman c'est trop lourd, enfin je sais pas, des trucs tout bêtes, mais ou alors je suis tellement content que j'ai envie de lancer des choses. Voilà. Donc il y a plusieurs choses. Après il y a des supports qu'on pourrait voir qui peuvent aider. Il y a le fameux, je sais pas, que ce soit la roue des émotions ou le thermomètre des émotions, je sais pas si vous connaissez, pour que déjà il puisse comprendre dans quel état il est déjà. Oui, pour déjà... déjà situer un petit peu... Donc je sais qu'il y a des petits outils comme ça, simplement pour identifier les émotions, même les émotions des autres. Ça pourrait être comprendre... là, j'étais content, je jouais. Là, je vois que je vais perdre. Je commence à être... à monter le curseur dans... je suis un peu fâchée, là. Je suis pas en crise, je suis pas énervée, je suis pas en train d'exploser, mais je commence à être un peu fâchée. Donc ça, c'est... Voilà. On va avoir, quand il joue aux jeux de société, à côté, avoir un baromètre des émotions. Voilà, quelque chose comme ça. Je sais que ça... demande Nino, qu'est-ce qu'il y a. Le plus simple, déjà, d'identifier quand il est calme, ou même d'identifier, même ça peut être même sur sa... je sais pas, quand il sera vraiment débordé, c'est compliqué de le faire par à ce moment-là. C'est trop tard. À ce moment-là, il faut l'accompagner pour qu'il arrive. Mais effectivement, qu'il y a des petits précurseurs, qu'il y a des petites choses, ou même si Lily, à un moment donné, explose, qu'elle se met à crier, et de dire à Nino, voilà, Lily, comment elle est là, à ton avis? Ah oui, là, elle est... Ah oui, d'accord. Oui, c'est plus facile aussi à observer. Aussi sur les autres, et puis sur lui, effectivement, parce que sur les autres, c'est important de comprendre ce que ressentent les autres. Ça aussi, il est encore petit, mais de comprendre, Lily, elle est fâchée, parce que... voilà, identifier les émotions pour soi-même, identifier les émotions sur les autres, ça peut être aussi quelque chose que vous pouvez mettre en place. Je ne sais pas si vous avez des livres sur les émotions. Si, on a le livre justement avec le monstre. Voilà. Et après le petit. Ouais. Mais le petit baromètre, je vais essayer de vous trouver un. Ça pourrait être. Et après, première étape. Identifier, y compris quand ça va bien, identifier et comprendre que là j'y arrive pas, je commence à être énervée, qu'est-ce que je peux faire? Après c'est toujours pareil, c'est arriver à donner des pistes à Nino et l'accompagner, parce qu'il ne peut pas le faire en autonomie pour l'instant, donner des pistes à Nino sur
Voilà. Il faudrait une situation concrète, mais là, je suis en train de, là, je vais perdre. Là, maman, elle va gagner le jeu. Je suis en train de perdre. Je commence à être énervée. Mais qu'est-ce qui fait quand on perd un jeu? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on recommence une partie. On dit bravo aux gagnants. On recommence une partie. On propose un autre jeu. Pour lequel on est fort. Parce que lui, qu'est-ce que je me demande dans la tête, là, qu'est-ce que ça signifie? Enfin, si pour moi personnellement, c'est que ça signifie si l'autre il gagne. Peut-être que lui croit que le jeu est terminé. Et puis c'est pas. Et puis, ouais. C'est inférieur. Mais lui, je pense pas que ce soit qui ressemble. Je pense pas qu'il ait des questions d'infériorité. Enfin, moi, c'est plus. Il est dans la compétition quand même par rapport aux autres. Ah oui, il faut arriver le premier tour. Donc il sait que s'il gagne pas, si les autres gagnent, ça veut dire que moi j'ai perdu et du coup c'est moins bien. Enfin, c'est pas, l'objectif n'est pas atteint, quoi. Ouais. J'ai échoué, quoi. Ah oui, on revient à ça. Bah oui. Ouais. Donc ça va être l'estime de soi. C'est super important de travailler sur... là, tu as perdu la partie et c'est pareil, si on peut réfléchir à un visuel de... J'ai perdu, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est pas grave. J'ai gagné, j'ai perdu. Oui, et puis j'ai perdu, oui, il y a peut-être des solutions pour rattraper. Je propose de refaire une partie. Je propose un autre jeu. C'est à la maison avec maman, avec mes sœurs. Je propose un autre jeu qui me plaît. Je vais me calmer en serrant quelque chose. Et puis c'est pas grave. J'ai perdu et peut-être c'est pas grave. Je gagnerai peut-être la prochaine fois. C'est pas grave de perdre. Mais peut-être avec des visuels, avec tout un panel de possibilités. J'ai perdu, mais il y a tout ça que tu peux faire. Et surtout, c'est pas grave. Elle le dit, la maîtresse. Elle le dit verbalement tout le temps, c'est pas grave. Elle l'a dit pour un autre jeune. Nino, il est à côté, il entend. Et je pense qu'elle le dit à Nino. C'est pas grave, t'as essayé, c'est comme ça qu'on apprend. Mais ça, c'est... Ouais, c'est pas grave. Ça reste... oui. C'est ça qu'on apprend. Même nous, il y a des... Sur le moment, oui, c'est... L'important, c'est de participer. Ouais, non, ça ne marche pas. Sur le moment, ouais, ça ne marche pas. On a tous envie de gagner et de réussir. Et ça va avec l'estime de soi aussi. C'est important que Nino comprenne que on ne peut pas tout réussir. C'est pas possible. Que les adultes aussi, ils réussissent pas tout. Qu'on se trompe et tout. Mais ça, c'est vrai que on peut pas partir dans des discussions, c'est compliqué pour Nino. Quand il sera plus grand avec votre grande, vous pouvez lui expliquer ces choses-là depuis un moment, mais Nino c'est compliqué. Donc effectivement, je pense que déjà, évidemment si ça pète d'un coup, voilà, il faut gérer la crise. De toute façon, quand on est trop haut au niveau de la crise, il n'y a rien à faire qu'à gérer. Donc à ce moment-là, c'est l'isoler. On peut en reparler, trouver un moyen pour que Nino puisse redescendre. Où est-ce qu'il peut redescendre à la maison sans tout envoyer? Voilà. Ça, c'est autre chose quand on est au sommet de la crise. Mais s'il y a des petits signes, etc., même de provoquer des situations, enfin, je veux dire, on sait qu'il y a des jeux qui vont plus susciter de frustration parce que, voilà. Donc, se mettre dans ce jeu-là et dire attention, Nino, souviens-toi. Hein, oui, déjà, oui. Je sais pas. Des choses qui arrivent un peu moins. Voilà. Moi, je sais que chez moi, à la maison, il y avait un jeu qui. Les petits, à chaque fois, ils s'énervaient dessus, mais c'était l'occasion de travailler aussi là-dessus. Et du coup, on est sur le qui-vive et puis on anticipe. Voilà, et puis, donc, identifier ce que je ressens, déjà, et avant que ça pète, qu'est-ce que je peux faire? Ouais. Ça on pourrait réfléchir à des petits supports comme ça pour aider Nino. Soit on met en image des exemples précis de la vie quotidienne pour que ce soit concret. Je sais pas, je perds un jeu de société, je n'arrive pas à faire une tâche que je dis n'importe quoi, mais que maman m'a demandé. Ou je sais pas, qu'est-ce qui pourrait susciter cette sensibilité à l'échec au quotidien, des choses qu'il n'arrive pas à faire. Soit vous faites un truc super général avec j'y suis pas arrivée, mais je peux réessayer, mais je trouve une autre activité, c'est pas grave. La prochaine fois j'y arriverai, et avec des visuels un peu encourageants. Un truc général, et puis après on voit si ça marche, et après on peut identifier aussi ce qui est le plus récurrent et faire des spécifiques si besoin. Et avoir des solutions en images, quoi.
Déjà, si on fait le général, déjà, ça serait bien. Et avec à côté le thermomètre des émotions, pourquoi pas, hein. Ça pourrait lui permettre de prendre un peu de recul sur le moment. C'est pareil, ça va arriver à choper quand il y a des petits précurseurs. Donc ça veut dire qu'il faut être... c'est-à-dire s'il est trop énervé, quand ça déborde, c'est trop tard. Même nous, voilà, quand on est vraiment trop pris dans l'émotion, voilà. Après, il faut juste arriver à se calmer. Mais on n'est plus dans la recherche de solutions. Là, ça disjonque dans la tête. Ça, la recherche de solutions, il faut un minimum anticiper. Ou alors repérer les premiers signes. Et l'idéal serait que Nino commence à lui-même repérer les premiers signes qui fait oula, je commence à être énervé. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça pète pas, quoi. Le thermomètre des émotions, oui. Il y a plein de choses, mais après vous pouvez le... Je suis en train de regarder les images. Pourquoi je suis tombée sur... Après un truc comme ça, visuel avec les couleurs qui sont de plus en plus chaudes quand on monte vers la colère. Après voilà, des choses... est-ce qu'il faut mettre des visages? Est-ce qu'on met des smileys? Il y a le code couleur. C'est marrant parce qu'au rugby, ils ont fait, enfin au rugby ou dans les autres sports, ils ont fait aussi le violent. Je sais pas si je vais dire le mot. En gros, ils ont fait pareil, mais avec la violence. Je sais pas si vous avez déjà vu. Oui, je connais. En fait, voilà, pour dire qu'il y a des différents degrés de violence et il n'y a pas que la bagarre. Alors, bagarre, c'est plus ultime. Oui, il y a des choses avant qui peuvent déjà commencer. C'est pour prévenir sur tout ce qui est harcèlement, tout ça aussi. C'est ça. Et même qu'ils prennent conscience que ce comportement-là, c'est un comportement violent. Même si c'est juste des insultes, ou si c'est juste, entre guillemets, ça reste de la violence. Qu'on pourrait, comme ça, se dire... c'est le même principe. C'est que c'est du visuel. C'est qu'à la maison, il serait pas mal qu'on les... Là, ils mettent des numéros aussi. Est-ce que t'es à 10, est-ce que t'es à 7? Bon, après, je sais pas, ça. Ah oui. À côté. Ça, pour nous, peut-être pas, mais... Peut-être pas, mais voilà, mais c'est... pour nous, parce que je me dis, si on le fait, ce serait bien qu'on le fasse nous aussi, en fait. Oui. Parce qu'il y en a, et là, par exemple... Là, bon, c'est en anglais, mais là, il y a comment on se sent. Et qu'est-ce que tu peux faire de ça? Ah oui, d'accord. Ah oui, mais après, moi, je peux le choper, on peut le traduire, de toute façon. De toute façon, c'est ce qu'on a dit, en fait. C'est pouvoir se situer où on en est dans l'échelle de la colère. Après, ça... Ouais. Ici, non, mais ça, c'est top, ça. Et où est-ce qu'on se situe par rapport à son émotion, et après c'est qu'est-ce que je peux faire. Là il y a beaucoup de blabla, mais ça peut être après ça fait peut-être beaucoup. Vous pouvez, je sais pas, faut voir comment vous faites le support. Ça peut être le thermomètre d'un côté, il y en a oui. Le thermomètre, il y a un côté vertical comme ça, parce qu'il y a aussi la roue des émotions. L'idée que ça puisse être un peu visuel et un petit parlant pour Nino. Et après, de rapprocher ça. Ouh là, je suis dans le rouge. Et après, vous faites un tableau. Je commence à être dans le orange, parce que le rouge, c'est pas trop là. Peut-être, mais je suis dans le orange. Hop, qu'est-ce que je fais quand je suis dans le orange? Là, il faut traduire. Mais là, ils disent aller marcher, dire stop. Ah oui. Ça peut être chercher de l'aide, ça peut être aller courir dans le jardin, je sais pas. Ça pourrait être aller prendre... ma balle déstressante, voilà. Faut voir après. Après, faut chercher, faire des respirer, souffler, aller m'isoler. Si je sais pas si ça c'est des choses qui. Après, faut voir les solutions. Vers quoi on peut accompagner Nino dans ces moments-là. Qu'est-ce qui convient avec notre organisation? Comment il faut lui fournir des solutions. Faut tester. Et l'autre question, c'est même pas forcément une question, et j'ai une anecdote avant du coup par rapport à ça. Okay.
Alors, il y a un matin où on entendait dans la cuisine des petits pas. Bon, on ne reconnaissait pas, on se doutait que c'était Nino. Ok. Donc Nino, des fois il s'est avant nous. Bon, nous c'était je crois un dimanche matin. Et on l'entendait faire, mais on n'entendait pas forcément de bêtises. Enfin, il n'y avait pas de bruit excessif. Et Elena descend nous voir et elle me dit Nino, il a fait des cookies. Ah. Il a fait des cookies, il a dû mélanger tout un tas de trucs. Ok. En fait, on arrive en haut, Elena sort du four des petits cookies. Non. Ah ouais. Donc il avait fait des petits cookies comme ça, donc avec des pépites de chocolat. Ils avaient cuit, il avait allumé le four, il avait fait des cookies. Alors il y a juste les œufs qu'il n'a pas mis parce que les œufs sont en hauteur. Il avait pris, tous les farine, ingrédients. le sucre, les pépites de chocolat, il avait pris une spatule et un bol. Il avait mis dedans, il les avait mis sur la plaque avec le papier alu. Mais c'est là aussi que ça. Parce que quand elle me dit j'ai fait des cookies. Surtout que oui, alors du coup c'est incroyable parce qu'en plus il a fait ça plutôt bien. Mais pour le coup. Sauf qu'il a manipulé le four et tout, donc ça, attention. Bon, aujourd'hui c'est un four électrique, enfin il est hyper. Oui, c'est juste que si votre Nino ne sera jamais tout seul, enfin c'est un jour. Sécurisé. Vous êtes dans le jardin en train de jouer et que lui il rentre 20 minutes à la maison et qu'il allume le four, voilà. Mais c'est que quand même, là aussi, là. Ouais. Par contre, ça veut dire qu'il sait pratiquement faire des cookies tout seul, on pourrait bientôt le mettre en cuisine, tu ouais, nous fais goûter, tu nous fais des cookies. Donc du coup, voilà, la question, elle est... Enfin, la question, c'est... Enfin, c'est plutôt des conseils, quoi. Justement, par rapport aux tâches ménagères, c'est vrai que tout le monde, Elena, bon, Lily, elle commence à vouloir participer quand même, petit enfant, quoi. C'est vrai que Nino, pour l'instant, bon, ou alors, s'il va le faire, là, il va être trop dans l'initiative... et à prendre des objets qu'on ne voudrait pas ou trop lourds, qui vont se casser ou des choses comme ça. Voilà. Donc ce serait comment vous, si vous aviez des sacs, par quoi vous démarreriez, comment les confier? Après je sais pas comment vous voulez vous organiser à la maison, mais nous souvent c'est débarrasser la table, il y a de la. Et vous voudriez faire un roulement de tâches et que chacun. On n'a pas réfléchi jusque là, mais c'était plutôt général quoi. Après, je sais pas si c'est vers ça que vous voulez en venir, mais si vous avez un petit planning de la semaine pour la famille, avec, même pour, je sais pas, avec les rendez-vous, un petit planning et que vous puissiez inclure en visuel les tâches, les tâches pour chacun et que Nino puisse. Alors aujourd'hui, on est mardi, cette semaine, le mardi, aujourd'hui on est lundi par exemple, cette semaine, là quand il va rentrer. Lundi, Nino, il met la table, ou il débarrasse, voir après les tâches qu'il pourrait faire, ça pourrait être, pourquoi pas. On parle d'eux au début, peut-être sur le binôme. Après, oui, après, mettre la table, après vous voulez que ce soit un peu, quand on lui donne une tâche, vous voulez que Nino il soit autonome dans le sens où aujourd'hui on est tel jour, je sais que je dois faire ça pour l'aider à participer ou à chaque fois tout ce qu'on fait, bon ben lui il est à 10 000 lieues de se dire il participe pas, oui, il n'aide pas ou c'est... Ah oui, je pense qu'il a 10 000 lieues de se dire que je peux aider quoi, et que ce soit pour n'importe quoi, même l'autre fois là quand je ramassais l'herbe, ben, Lily elle m'a aidé à ramasser l'herbe. Lui, il était plus en mode papa, il a le sécateur pour couper l'herbe, donc moi, je veux le sécateur. D'accord. Et après, Lily, du coup, Lily a m'aidé à prendre le seau. Ah ben moi, je vais prendre le seau. C'était plus un peu anarchique, quoi. C'est-à-dire que. En fait, je pense qu'il va, à un moment donné, il va se dire ah, je veux le faire parce que ça va être drôle, ou je pense qu'il le voit peut-être comme ça, lui. Ok. Et du coup, après, mais sur le coup, ah ben ça tombe bien, tu veux venir aider, mais viens m'aider, par contre, toi, c'est ça. Et alors là, par contre, du coup, là, Oui. Ah ben non, c'est pas ça que je voulais. Alors, je suis en train de regarder pour essayer de vous mettre en image. C'est même dehors, je pense qu'on pourrait le faire. Souvent, ce qu'on fait, c'est on balaye les feuilles, ou les cailloux, on balaye quoi. Lui, il aura plus tendance, pour rigoler, à vite casser le tas de feuilles ou des choses comme ça quoi. D'accord. Pour ça, je pense pas qu'il se rende compte vraiment de. Juste de dire. Faire un petit tableau des tâches, mais pour tout le monde, hein, ça pourrait être pas mal. Oui, du coup, c'est ce que je me dis, comme ça c'est. Faire un petit tableau des tâches et
que chaque jour, un enfant, bon, Riley elle est petite, mais que chaque jour un enfant ait une tâche et qu'il puisse se visualiser, que ce soit, je sais pas, ranger les jeux du jardin le mercredi, enfin des tâches qui sont... voilà, et puis qu'il puisse comprendre que ça veut dire quoi faire ça. Oui, voilà. Si c'est planifié et que c'est écrit ou en visuel pour Nino, bah, alors aujourd'hui, toi, tu es le responsable de ranger le jardin, par exemple. Allez, on va ramasser tout ce qui traîne et ça veut dire ça. Et ça, bravo, c'est fait, tu peux l'enlever, ta mission est accomplie aujourd'hui. Ou ça va être mettre la table. Aujourd'hui, c'est toi qui mets la table, Nino, ou ça va être débarrasser, ou des choses comme ça. On distinguerait une récompense. C'est-à-dire que. Ce qu'il y aurait besoin. Mais c'est ce que je vous dis en fait. Après, si Elena, elle a aussi une tâche et que. Elena, elle a fait sa mission. Maintenant, c'est à ton tour. Enfin, Nino, faire comme ça. Moi, je vois comme ça, parce que tu sais qu'il y a des récompenses sur le travail à table et tout ça, mais là, je me dis. Normalement, non. Enfin, ouais, je pense te dire, c'est ta mission, t'es grand, tu vas faire comme Elena, vous aurez tous les deux, même vous allez peut-être vous incluer Elena dans ces nouvelles règles de la famille, par exemple. Ouais, c'est bien. Et ouais, voilà, en plus, ça fait jamais de mal de cadrer un peu les choses et qu'il y a un roulement. Et voilà, Nino, on fait une réunion de famille, Nino et Elena, et après, on prend un petit support, on prend un petit planning. Même un planning de la semaine, faut voir comment vous le visualisez, ce truc-là, mais pour Nino, il faut que ce soit visuel. Et pour Elena, ça pourrait être écrit, mais bon. C'est pas mal que ce soit visuel, comme ça Nino, il sait ce que doit faire sa sœur. Et je sais pas si à un moment donné, allez, c'est quoi ta mission aujourd'hui? Non, c'était pas le jardin, toi. Ouais. Là, tu vas je dis n'importe quoi, débarrasser de la vaisselle. Avec notre aide, évidemment. Nino, ça sera avec elle, il est pas obligé de tout faire tout seul. Mais toi, c'est ça. Elena, par contre, c'est le jardin. Allez, chacun sa mission. Bravo, mission accomplie. Après, on se fait un gros check, un truc après. C'est vrai. Ils sont pas de patrouille, c'est vrai. Pourquoi pas? Pourquoi pas, comme dans la patte patrouille. Ouais, non, il y a des choses à faire. J'essaie de. Je vois le support, mais j'aimerais bien retrouver un. Oui, après. En plus, je me dis, ça peut être top parce que c'est vraiment quand on commence. Ça vous parle de faire quelque chose comme ça? Ouais, parce que je veux dire, en plus, il y a une nouveauté, c'est-à-dire que je pense qu'on commence à prendre conscience de faire attention aux choses quand c'est nous qui les rangeons en plus. Alors, je sais pas s'il y a jusque-là. Ça le responsabilise un peu quand même. Voilà, ouais. Je veux dire, en général, c'est plutôt moi qui mets tout par terre, et là, du coup. Ouais. Et puis, des fois, de ranger les affaires des autres aussi. Ça, c'est le gros problème qu'on a avec Elena d'ailleurs. Et oui. C'est pas moi qui. C'est que là, c'est pour tout le monde, quoi. C'est au service de la famille. Oui, je suis en train de regarder, mais je vois pas de. Oui, après. Bah oui, ce serait tout bêtement avoir après un truc très simple pour Nino, avoir les jours de la semaine écrits pour le coup, et en colonne avoir les jours de la semaine. Nino, Elena, ouais, non, je pense pourquoi pas maman, papa. On l'avait fait il y a 3-4 ans. Ouais, pour la et puis après, ouais. Et avec, voilà, le lundi, Elena, elle met la table, Nino, il débarrasse. Le mardi, le mercredi, c'est, je sais pas, ils sont à la maison, donc il y en a un qui va s'occuper du jardin, enfin, je dis n'importe quoi. Non, complètement. Donc ça à tester, et je pense que ça peut bien marcher. Ok. N'hésitez pas à me... si vous faites des supports, à me faire une photo, m'envoyer. Ouais. Il serait là, Nino, pendant les vacances pendant le mois de juillet? C'est pas les vacances encore pour nous, mais... Oui, il va aller jusqu'au bout. J'ai pas encore envoyé de message. Non, il va aller jusqu'au bout, ouais. Ok. Encore une fois, c'est beaucoup de matériel en visuel à faire, mais c'est vrai que c'est... Les supports visuels, ça aide à... Ah oui, non, complètement. Ça aide à que Nino comprenne bien ce qu'on attend de lui, ça lui permet d'anticiper, ça lui permet de... Voilà, ça appuie ce qu'on lui dit verbalement. Enfin, c'est vrai que les supports visuels, oui, ça demande un peu de travail de créer ces supports. Parce qu'en plus, après, après on modifie, ça va pas, il faut adapter, mais c'est vrai que c'est... Je pense que ça marche bien avec Nino. N'hésitez vraiment pas, même une photo sur WhatsApp, n'hésitez pas vraiment à m'envoyer et à me... voilà,
juste pour me montrer, je suis curieuse de voir aussi. Puis si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas. Hein. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez d'autres choses que Non, vous vouliez qu'on voit? C'était ça. Ok. Très bien. Vous me tenez informé, vous m'envoyez des photos si vous voulez mon... Ouais. Et l'année prochaine, du coup, les 2 demi-journées, c'est confirmé auprès de Camille ou... Non vous avez... Si je On a échangé par téléphone. Oui, non, mais